Nous allons poursuivre avec le chapitre concernant les fondations profondes. La semaine dernière, nous avons vu l'introduction, le mode de portance d'un pieu, le type de pieu. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous axer sur la détermination de la capacité portante d'un pieu isolé sous charge axiale. Calcul semi-empirique basé sur CPT. Un pieu peut être comparé, moyennant un changement d'échelle, au dispositif tige-cône d'un essai CPT. On peut donc imaginer d'utiliser les résultats de l'essai CPT afin de calculer le pouvoir portant d'un pieu. Diverses méthodes telles que la méthode hollandaise ou la méthode belge utilisent différemment les résultats de l'essai CPT afin d'en déduire des valeurs de résistance d'un pieu. La charge limite QBR à la base d'un pieu peut être calculée selon cette formule. Grand QBR égale à QBR par AB. Le petit QBR est la résistance unitaire à la base déterminée par l'essai de pénétration au cône et AB est la section de la base. Pour évaluer QBR, il faut néanmoins tenir compte que la résistance au cône QC de pénétration fluctue en fonction de la profondeur. Il faut tenir compte de la manière selon laquelle le pieu est mis en place dans le sol, par refoulement ou bien par extraction. La méthode hollandaise, c'est Begeman. Begeman a proposé une méthode pour calculer le pouvoir portant de la base d'un pieu à partir d'un diagramme de QC. Considérant une surface de rupture définie par une spirale logarithmique, il propose de tenir compte des valeurs de QC comprises entre HS égale à 8 dB au-dessus du niveau alpha-alpha de la base du pieu et HI égale à 3,75 dB en dessous de ce niveau. Donc, voici le pieu, voici le niveau alpha-alpha. Vous avez ici la hauteur HS égale à 8 dB qui est égale à QBDS et en dessous de alpha-alpha 3,75 dB QBDI. Là, ce sont les zones d'influence supérieure et inférieure selon la méthode hollandaise. Voici la zone d'influence supérieure avec HS égale 8 dB et la zone d'influence inférieure avec HI égale à 3,75 dB. Maintenant, pour pouvoir déterminer le pouvoir portant avec la méthode hollandaise, DGD est défini comme la moyenne arithmétique des valeurs DGDS que nous venons de voir pour la zone d'influence supérieure et DGDI pour la zone d'influence inférieure. Vous calculez DGD, le pouvoir portant, qui est égal à DGDS plus DGDI sur 2. La valeur de DGDS est calculée par la moyenne des valeurs de QC sur la hauteur HS, au-dessus du niveau alpha-alpha. Et DGDI est calculé par la moyenne des valeurs de QC sur la hauteur HI dans la zone d'influence inférieure en dessous de alpha-alpha. Cette méthode hollandaise exige que l'on ne puisse pas prendre en compte une valeur plus grande que celle que l'on a rencontrée en parcourant le diagramme de bas en haut sur la gamme de profondeur considérée. La valeur à prendre en compte au niveau alpha-alpha sera notamment la plus petite valeur de QC rencontrée sur la hauteur HI appelée la zone d'influence inférieure. Voici un pénétrogramme qui nous donne des valeurs de QC à partir d'un essai CPT que nous allons analyser pour qu'on puisse définir cette méthode hollandaise. Supposons d'abord que toutes les valeurs de QC sur la hauteur HI, voici la hauteur HI qui est égale à 3,75 D, c'est la zone d'influence inférieure, soit supérieure à la valeur correspondant au niveau alpha-alpha. Voici le niveau alpha-alpha. Les valeurs de QC sous le niveau alpha-alpha sont supérieures aux valeurs de QC au point 1. On prend donc en compte la valeur de QC au point 1. Voici cette valeur de QC au point 1. La valeur de QC au point 2 étant supérieure à celle au point 1. Voici la valeur de QC au point 2 qui est supérieure à la valeur de QC au point 1. On supprime alors le triangle et on utilise la valeur de QC au point 1 pour le point 2. QC2 égale à QC1. C'est ce qu'on appelle le rabotage de QC en zone supérieure. Tout ce qui est à droite, lorsqu'on remonte, on doit les éliminer. Partie HE ici, c'est le rabotage. Donc, on part du point 1, on élimine le point 2 pour arriver ici. On doit éliminer
les autres points qui sont supérieurs à la valeur précédente en partant de bas en haut. Et c'est ce qu'on appelle le rabotage de QC en zone supérieure. Pour le point 1, QC1, on va éliminer le point 2, QC2, mais l'éliminer ne veut pas dire qu'on va faire égal à 0, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, QC2 va être égal à QC1. C'est ce qu'on doit faire à partir de cette méthode hollandaise pour déterminer le DGDS dans la zone d'influence supérieure. Supposons ensuite qu'une valeur de QC min sur la hauteur HI, voici la hauteur HI qui est égale à 3,75D dans la zone d'influence inférieure, soit supérieure à la valeur correspondante au niveau alpha-alpha. Voici encore la valeur correspondante au niveau alpha-alpha, QC1, okay, voici QC1 ici. On supprime alors les triangles et trapèzes situés à droite de la verticale tracée par ce point et les valeurs de QC sont rabotées de telle sorte que QC1 égale à QC2 égale à QCN égale QC min. Voici une valeur inférieure ici. Tout ce qui est à droite, lorsqu'on va remonter de bas en haut, faire le rabotage, on va éliminer ces points-là. Ça va égaler à ce point, ainsi de suite, pour rester dans la zone assurée qu'on a ici. C'est un exemple de rabotage de QC depuis la zone supérieure pour pouvoir déterminer le DGDS. Connaissant les N valeurs de QCJ, éventuellement modifiées sur la gamme de profondeur alpha, alpha, alpha 8D que vous voyez ici, la valeur de DGDS, qui correspond à la zone d'influence supérieure, peut alors être calculée comme dans cette formule, DGDS égale à QC1 sur 2 plus sommation allant de J égale à 2 à N-1, QCJ, plus QCN sur 2, le tout sur N-1. C'est cette formule qu'on doit utiliser pour pouvoir déterminer le DGS dans la zone supérieure. Maintenant, pour calculer le DGDI dans la zone d'influence inférieure, on calcule la moyenne de deux valeurs DGDI max et DGDI min pour toutes les hauteurs H'(I) comprises entre 0,75 dB et 3,75 dB où l'on dispose d'une valeur de QC et on calcule la valeur minimale de cette moyenne. DGDI dans la zone d'influence inférieure est égal à min de DGDI max plus DGDI min sur 2. Donc à ce moment-là, on va analyser les DGDI dans la zone d'influence inférieure. Les valeurs de DGDI max et DGDI min pour une hauteur H'(I) comprise entre 0,75 dB et 3,75 dB sont calculées comme suit. La valeur de DGDI max est la moyenne des M valeurs de QCK mesurées dans l'intervalle de profondeur alpha alpha 3,75 dB, alpha alpha. C'est la zone d'influence inférieure que nous devons analyser maintenant. Voici la formule associée à DGDI max qui est égale à QC1 sur 2 plus sommation de K allant de 2 à M-1, QCK plus QCM sur 2, le tout sur M-1. Il suffit de faire la moyenne des valeurs de QCK sur cette zone inférieure. Pour calculer la valeur de DGDI min, on va utiliser encore le rabotage. On rabat toutes les valeurs de QCK supérieures à une valeur que l'on rencontrera sur la hauteur H'(I) en descendant. La valeur de DGDI min est alors la moyenne des valeurs de QCK modifiées. DGDI min égale à QC1 sur 2 plus sommation de K allant de 2 à M-1 QCQ plus QCM sur 2, le tout sur M-1. Donc, voici la zone d'influence inférieure ici. C'est là où on va faire le rabotage. Une fois terminé le rabotage, maintenant, vous utilisez cette formule. La méthode hollandaise donne en général d'assez bons résultats, sauf lorsque la base du pieu se trouve faiblement fichée dans une couche compacte, auquel cas, elle donne des valeurs situées du côté de l'insécurité. Voici l'image que vous devez utiliser pour la méthode hollandaise. C'est une méthode utilisée dans la pratique. Vous avez une zone
d'influence supérieure avec HS égale 8 dB pour pouvoir déterminer le QBDS et la zone inférieure HI égale à 3,75 dB pour pouvoir déterminer le QBDI.